l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Poète, assistante sociale et mystique, c'est une figure majeure du christianisme social du XXe siècle dont nous allons parler ce matin. Morte à 60 ans en 1964, Madeleine Delbrel a vécu une conversion au catholicisme à l'âge de 20 ans. C'était en 1924, il y a donc 100 ans. Cette femme laïque a beaucoup à nous dire et à nous apprendre. Et ce n'est pas l'invité de la matinale de KTO Radio aujourd'hui, le père Gilles François, qui va me contredire. Père Gilles François, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes postulateur de la cause de béatification de Madeleine Delbrel et co-auteur de Viens à moi, le désert est un immense appel, un ouvrage publié aux éditions Nouvelle Cité. Nous fêtons donc, Père Gilles François, cette année les 100 ans de la conversion de Madeleine Delbrel. Comment a-t-elle été éblouie par Dieu, elle qui proclamait son athéisme et l'absurdité de l'existence à son adolescence, quelques années seulement après avoir fait sa première communion? Nous, elle l'a fait très sincèrement, à Montluçon, en 19 à Paris. Progressivement, elle passe à l'athéisme qui va durer toute son adolescence, de 15 à 19 ans. Un athéisme, c'est, comment dirais-je, avec un manifeste « Dieu est mort, vive la mort ». Et puis nous passons de l'âge de la religion à l'âge de la raison. Et néanmoins, elle est touchée par des jeunes de son âge, en particulier un dont elle a été assez amoureuse, à vrai dire, Jean Médieux, qui est en fait, elle dit même que c'était pour eux, c'était pas une évidence, la foi amenait beaucoup de questions, mais que Dieu, on aurait pu presque amener une chaise pour qu'il s'assoie à côté de nous, tellement elle avait l'impression que Dieu était présent dans leur vie, quoi. Oui, oui. Et on voit bien que l'amitié, c'est aussi un élément important de son existence. Oui, Une fois convertie, on va dire ça comme ça, elle réfléchit oui, à son avenir avec un groupe d'amis engagés dans le scoutisme. oui, oui, c'est ça. Et alors, c'est important parce que ce groupe d'amis, ça commence 2 ans et demi après sa conversion. Donc, il ne faut pas croire qu'une fois qu'on est converti, top, d'un seul coup, si, tout est en germe, tout C'est tout semble un en germe dans la processus. terre, mais il y a tout un processus. Il y a à la fois le germe et le processus. Ça en dit long sur ce que c'est qu'une conversion comme celle qu'a vécue Madeleine. Et alors, ses amis, bon, il y a aussi le vicaire de la paroisse, l'abbé Lorenzo, qui la embauche en quelque sorte comme de Louveteau. Elle rencontre d'autres jeunes de son âge. Le groupe initial s'est probablement éloigné. Jean Médieux est rentré chez les Dominicains, lui, de son côté. Et c'est d'autres jeunes, voilà, avec cet abbé, qui les mettait assez directement en contact avec l'Évangile. Il y a des séances mémorables de lecture des actes des apôtres, qu'elles font avec lui. Et puis ça chemine à la fois par l'encadrement des jeunes louveteaux, des camps, qui font des camps d'été, et puis le désir de rendre des services de charité dans le quartier. Et puis ça s'approfondit, un désir de formation spirituelle. Et pour quelques-unes de ces femmes, elles étaient une grosse trentaine, plutôt une quarantaine, quelques-unes ont un désir de se donner plus radicalement à Dieu, quoi. Et Madeleine Delbrel devient donc assistante sociale à Ivry, au cœur d'une Oui, banlieue communiste. Pourquoi est-ce qu'elle oui. se dirige vers ce qu'elle va appeler les gens de la rue, comme elle les appelle, plutôt que vers la vie religieuse? Ah oui, oui, elle avait pensé, après sa conversion, rentrer au Carmel. Et Oui, la puis, question s'est quand même non, elle le posée. fait. Alors, bah oui, la question s'est posée, oui. Mais bon, il y a concrètement, elle était fille unique et son père était assez gravement malade au plan physique et psychique. Et donc, elle voyait difficilement de laisser seule sa mère. Et puis, d'une part, elle entend autre chose, probablement. On est sous le pontificat de Pie XI, qui est le pontificat du laïcat, le pontificat de l'action catholique, donc que les laïcs, eux aussi, sont missionnaires. Et donc, des autorités ecclésiastiques, on est sur le diocèse de Paris, c'est le temps du cardinal Verdier, qui est l'archevêque de Paris, pousse à ce que des laïcs s'engagent dans le monde. Et donc, restez laïcs, ne devenez pas religieuse, restez laïcs. C'est un peu la consigne qu'il leur est donnée. Et elle y va, et il y a une adéquation profonde entre l'Église, pas seulement c'est plus son nom, pour personne,
et en même temps, à l'intérieur, une aspiration qui va grandir, d'être à la fois, ouais, certes, dans le célibat, la pauvreté et l'obéissance, mais comme des conseils évangéliques, non pas comme des vœux religieux, mais des conseils évangéliques, hein, et de suivre Jésus de cette manière-là. Vous l'avez mentionné, elle était bien en lien avec les autorités ecclésiales de l'époque. Oui, oui, oui. C'est parce que ce choix justement de rester laïque au cœur du monde, de ne pas fonder de communauté, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas reçu l'appel ou parce qu'elle Oui, oui, elle ne moi, s'est c'est ce pas que je comprends, sentie oui. de fonder une nouvelle réalité Non, en elle n'a disant. jamais cherché vraiment à fonder. Alors, elles ont été plusieurs, ça n'a jamais été un très gros groupe. C'était plutôt des filles qui étaient, hein, effectivement, engagées dans le social. Plusieurs étaient assistantes sociales, d'autres infirmières, une médecin, mais il y avait aussi une bibliothécaire, une jardinière d'enfants, etc., hein. Et elle, son désir, à un moment donné, ça se formule comme le désir d'aller. euh, Là, on m'avait dit qu'à Ivry, il y avait des personnes incroyantes et pauvres. Alors, c'est pas seulement la pauvreté, quoi, hein, comme d'autres ont été attirés vers les pauvres, mais là, c'est des personnes incroyantes et pauvres. C'est la Pourquoi pauvreté incroyantes spirituelle et d'une pauvres? certaine manière. Mais c'est parce que elle les convertit. Donc, la grande richesse de sa vie, le grand cadeau de sa vie, c'est d'avoir rencontré Dieu, hein. Et l'apostolat de sa vie, c'est, sinon, enfin, je ne sais pas si on convertit qui que ce soit, mais on peut mettre en contact, on peut, au moins les gens qui nous connaissent voient que Dieu est le trésor de notre vie et que ça transforme notre vie et que Dieu, dont la question a été réglée, parce que Dieu, on n'a pas besoin de Dieu, on est dans une société matérialiste aujourd'hui, on n'a pas besoin de Dieu, donc on pourrait s'en passer, quoi. Ben si, finalement, regardez Madeleine Delbrel, regardez des gens qui sont convertis, ça anime tellement leur vie, c'est tellement le cadeau de leur vie, que tout le reste est misère, quoi, ou richesse relative, c'est pas Hmm. forcément des misères, mais on est dans des richesses qui sont relatives à la grande richesse qui est Dieu. Enfin, la perle rare, n'est-ce pas, comme la parabole de l'Évangile le dit, pour laquelle on vend tout, c'est Dieu. Alors elle est dans cette radicalité-là, elle, Et hein, comment qui était-elle alors devient apostolique. Oui. missionnaire dans ce contexte? Ben, et c'est au fond d'être posée parmi cette population incroyante et pauvre, et que donc à la fois il y a le mouvement intérieur d'une conversion, qui va durer toute sa vie. Elle est convertie, donc on a fait anniversaire, c'était le 29 mars dernier, 29 mars 1924, elle se convertit, on vient de fêter son centenaire, hein, et elle va être dans cette position où, au fond, elle comprend que, comme elle dira plus tard, la conversion et sa violence durent toute la vie. Donc elle est dans ce mouvement qui irrigue sa vie intérieure et qui, en même temps, irradie sa présence dans le monde. Voilà. Hmm. Et Et elle rejoint pour en fait qui, beaucoup la spiritualité du désert de Saint Charles de euh, Foucault. Il y a des points oui, communs. oui, 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 elle en est inspirée. D'ailleurs, ça l'a beaucoup, et j'ai oublié de dire tout à l'heure, Charles de Foucault l'a beaucoup, Saint Charles de Foucault l'a beaucoup inspiré, hein, pour mettre en place cette vie, sauf que elle, le désert, c'est le désert des villes, hein, un désert avec, où Dieu semble si, enfin, ostracisé, Oui. hein, absent de nos panneaux publicitaires, de nos conversations de supermarché, hein, alors elle le vit comme un désert, et en même temps, d'ailleurs c'est le poème qu'il a écrit le jour de sa conversion, le désert est attiré aussi par enfin, il y a une fécondité nouvelle, hein, qui est euh, consentir au désert, c'est aussi consentir à des fécondités futures. Mm. Voilà, Et pour dire Madeleine ça comme. Delbrel, vous venez de dire, elle a écrit, et c'est une femme de lettres, hein. Elle aime écrire, et le cœur de son élan missionnaire, c'est la parole de Dieu. J'ai retrouvé cette Oui, citation de Madeleine Delbrel. La parole de Dieu, on ne l'emporte pas au bout du monde, dans une mallette, on la porte en soi, on l'emporte en soi, on ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire, comme sur une étagère d'armoire où on l'aurait rangée. On la laisse aller jusqu'au fond de soi, jusqu'à ce gond où pivote tout nous-mêmes. eh bien, voyez, le gond où pivote tout nous-mêmes, ça c'est vraiment la conversion, hein, et qui va s'approfondir, peut-être se déployer au long de la vie, être en état de conversion, le gond où pivote tout nous-mêmes, avec effectivement la parole de Dieu. Ça c'est vrai, là Madeleine est complètement pionnière, cette phrase que, que, que vous, elle a écrit cela en 1943, on est donc 20 ans avant le concile.
hein. Et elle est pionnière du Concile à ce titre-là, de sens que c'est la parole de Dieu qui nous travaille, hein, Avant le grand texte qui du Concile, transforme. Dei Verbum, qui rappelle combien la Eh ben, parole de c'est Dieu ça. est au cœur de la révélation. Oui. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et que la parole va nous envahir et nous transformer, mais il dit à certains moments, il dit, la parole peut nous dévaster, quoi. Mm. Hein, elle ose employer des mots comme ça aussi forts, hein, Père, et Père Gilles que François, donc il y a, pardon, oui, c'est pour arriver à ce point pour nous aujourd'hui, parce qu'en 2018, le pape François a reconnu les vertus héroïques de Madeleine Delbrel. oui, C'est une étape importante vers une possible béatification. Qu'est-ce qui oui. peut nous rejoindre? Qu'est-ce qui peut être un modèle pour nous aujourd'hui dans la vie de Madeleine? Ben, c'est ce que nous étions en train d'évoquer, c'est-à-dire à la fois ce mouvement intérieur qui est cet état de conversion dû à la parole de Dieu qui nous transforme, hein, et que ça a un rayonnement apostolique. Ça ne va pas se garder en nous, ça va se communiquer là où nous sommes, quel que soit le lieu, hein. C'est ce qu'elle appelle par ailleurs le, les profondeurs intimes de la corruption qui est en nous, qui sont purifiées par la parole de Dieu, et la remontée vers le haut lieu de notre sainteté. Alors, ce mouvement-là, d'ailleurs, je signale, est à la fois, je voudrais tout dire en même temps, peut-être trop, mais c'est à la fois très marial, hein, parce que Madeleine a dit, la parole de Dieu, on la porte, on l'emporte en soi, comme au fond une femme qui porte en elle un bébé, hein, dans son ventre, ben, elle porte et emporte. Et en même temps, c'est très eucharistique parce que c'est Dieu qui se donne. Ce n'est pas, tout cela n'est pas à notre puissance humaine. C'est une ouverture au bonheur qui est communiquée par l'initiative de Dieu. L'engagement de toute notre existence est dû, c'est pas au pouvoir de l'homme, c'est au pouvoir de Dieu. Et donc, à ce moment-là, c'est au pouvoir de celui qui s'est livré pour nous, du Christ, hein. Il y a un attachement de Madeleine à la croix et à l'Eucharistie qui sont moins connus que ce que vous évoquiez, c'est-à-dire ce qui est très connu, c'est son attachement à la parole de Oui. Dieu. C'est parce qu'il y a un attachement à la croix, hein, qui irrigue tout, hein, qui fait que le désert devient fécond, devient un sol fécond, hein, et un attachement à l'Eucharistie qui est non pas le pouvoir de l'homme, mais le pouvoir de Dieu. C'est une vie chrétienne bien sûr complète. On attend donc un possible miracle, une guérison inexpliquée pour qu'elle soit proclamée bienheureuse. Merci beaucoup Père Gilles François d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio à l'occasion du centenaire de la conversion de Madeleine Delbrel. Ça nous donne envie de mieux la connaître et je rappelle que vous êtes postulateur de sa cause de béatification et co-auteur avec le Père Bernard Pitot de Viens à moi. Le désert est un immense appel, aux éditions Nouvelle Cité, un ouvrage donc sur la conversion de Madeleine Delbrel. Très bonne journée, Père Gilles François, merci encore. Merci à vous pareillement, très bonne journée.